tutelle. Deuxièmement, l'accompagnement du préfet, d'ailleurs, on verra tout à l'heure, le préfet a suivi les recommandations de la Chambre des comptes. Les magistrats de la Chambre des comptes, d'ailleurs, lorsque je dis que la vie est en déficit et qui est responsable, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Chambre des comptes qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est la Chambre des comptes qui dit, voilà, il y a un déficit. Bon, donc au moins, d'accord, au moins, ce que nous devons reconnaître, c'est que la ville est en déficit, c'est clair. Non, c'est clair. Toute la question, et c'est là où nous avons une opposition frontale, et qui sera de toutes les façons frontale, c'est qu'elle dit que je suis responsable, notre équipe est responsable de ce déficit. Et moi, évidemment, nous disons avec des éléments qui sont là, je n'invente rien, et la Chambre nous dit que c'est la seule équipe. Mais de toute façon, il y aura d'autres éléments qui vont le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la responsabilité dont fait allusion, oui, notre responsabilité, c'est de réduire ce déficit. Et de le réduire rapidement. Et nous avons pris des engagements pour le réduire pour le 31 décembre 2017. Et je tiens à rappeler que par rapport aux objectifs qui étaient fixés de réduction, il y a 150 000 € de différence, tout simplement. La Chambre, d'ailleurs, je vais quand même le rapport, le rapport, elle nous avait demandé, dans le compte administratif 2014, avait donc demandé que ce déficit, alors je vous donne, voilà. Dans ce considérant que c'est ma mise en œuvre, non, ça c'est le compte administratif 2014 que j'ai sous les yeux, que vous avez eu, mais bon, que moi j'ai ramené pour que les choses soient claires. Parce que je ne suis pas parlé, moi j'ai entendu la collègue, elle a parlé, mais elle n'a présenté aucun chiffre. Ça veut dire que lorsqu'elle dit que nous sommes responsables du déficit, il va falloir le prouver maintenant, il y avait des chiffres. Donc, moi je ne suis pas dans une posture politicienne. Voilà les chiffres. Et le Conseil et la CRC dit en 2014, donc, liste de clôture, moins 6 911 207, c'est la CRC qui nous dit. Donc sur le compte, sur l'exécution du budget, c'est-à-dire la concertation des dépenses et des recettes de 2014, nous sommes arrivés en avril 2014. Et donc, avec ce passé, tout à vous dire en clair, on serait tenté de dire, et c'est ce que dit notre collègue Diana Piron, ça veut dire qu'entre avril 2014 et le vote de ce compte administratif au mois oui, je ne veux pas, ça doit faire avril 2014 et 31 décembre, parce que le compte s'arrête le 31 décembre 2014, ça veut dire que nous avons causé un déficit de 7 millions d'euros entre mars et décembre. Alors, à qui on va faire quoi ça? À qui on va faire quoi ça? Bref, bon, de toute façon, chers collègues, vous avez bien compris que notre position est très frontale là-dessus. 2015, on nous a demandé de réduire le déficit, d'arriver, de la réduire de plus 1 200 000 €, c'est-à-dire à 5 811 067. Et aujourd'hui, le déficit est de 5 968 627 80. Donc il y a une différence de 150 000 €. Ce qui est très minime sur un budget pratiquement de 40 millions d'euros. Donc nous sommes, donc je voulais dire aussi solennellement que ce n'est pas la peine de faire l'INA, ce n'est pas la peine de faire Polytechnique, ce n'est pas la peine de faire la Sorbonne ou Sciences Po pour comprendre, et nous assumons, nous l'assumons, ça, nous savions la situation catastrophique que nous avons trouvée. Pour comprendre que vous arrivez, vous trouvez une situation catastrophique, vous n'avez qu'un seul cas, c'est de rétablir l'équilibre budgétaire. Ça, c'est notre cas. Je tiens à rappeler encore ce qu'on nous a laissé, et on nous a laissé quand même 29 millions d'euros
de dette, d'un coût de la dette. Ça, je ne dis pas inventer ça. Mais 29 millions d'euros d'un coût de la dette, alors que parallèlement, vous constatez qu'en face, il n'y a pas eu d'investissement, c'est-à-dire que dans ces 29 millions d'euros, nous n'avons pas vu le marché qui était promis. Nous n'avons pas vu de parking qui était prévu. Nous n'avons pas vu de palladium qui était prévu. Nous n'avons pas vu de marina qui était prévu. Et nous n'avons pas vu d'école de Châteauroux, par exemple, qui était prévu. Oui, pour exemple, dans ces 25 millions d'euros, on ne voit pas quels sont les investissements qui sont là. Parce que là, on parle de déficit. Et la dette que nous allons essayer. Et tout à l'heure, nous allons revenir, nous allons parler de la dette. Et en face, on ne voit pas. Donc, je dis, le cas il est simple. C'est de pouvoir diminuer le coût de la dette. C'est de pouvoir rétablir l'équilibre. Et surtout, d'avoir une gestion qui soit saine, nécessaire. Moi, je suis resté de l'opposition plus d'une dizaine d'années. Depuis 2005, j'ai alerté pour dire que les budgets ne sont pas sincères. Que n'ai-je pas entendu? La réalité est là. C'est-à-dire qu'on vous a mené en bateau à cette année pendant plus d'une dizaine d'années en faisant croire que la gestion est exemplaire. Donc voilà, je dis, ce n'est pas la peine de faire pour les techniciens pour autres. Il faut comprendre qu'une gestion, elle doit respecter l'orthodoxie comptable. Et c'est ça notre cas. Parce qu'on aura posé, je peux venir vous dire, oui, je fais le marina, je fais, pour exemple, là je peux faire un catalogue de tout ce que je peux faire. Avec de l'argent. Avec quel plan de financement? Il ne suffit pas de le dire. Et pendant 10 ans, c'est exactement ce qu'on vous a dit. L'ancienne équipe, notre collègue Diana Péron, a soutenu et a été complice de cette gestion. Et c'est pourquoi je disais que je trouvais ça intolérable que au moins eux ou deux élus n'aient pas alerté sur cette gestion désastreuse et catastrophique. C'est ce que je trouve ahurissant. Bon, donc, je crois que le débat là-dessus, il est clair que l'objectif, c'est purement et simplement de retourner à l'équilibre. Et donc, sur les autres points qui ont été abordés par le nous, les réponses sont là, notamment dans le point 5 et le point 6, nous allons bien évidemment apporter des réponses sur notre compétence et sur notre capacité. Et donc, je vais, sur ces points-là, je vais répondre tout à l'heure. Oui, collègue. Alors, monsieur le maire, vous êtes le stéréotype même de l'enfumeur. Alors, vous avez soit très mal entendu mes propos, soit vous les avez mal interprétés, soit vous usez délibérément de mauvaise foi pour tromper la population. Je n'ai jamais dit, et je répète pour la 3e fois, je n'ai jamais dit que vous êtes la cause du déficit, que vous l'avez causé. Tout ce que j'ai dit, c'est que les causes, les responsabilités et les raisons du déficit ne sont pas à l'ordre du jour de cette affaire, de ce rapport. Nous aurons le temps d'en débattre ensemble au sein du Conseil. Vous en avez parlé lors du rapport de gestion 2009-2014. Je l'ai dit et je le redis. Ce n'est pas le moment d'en parler, ce n'est pas l'objet du rapport. L'objet du rapport porte sur votre gestion du déficit. Vous avez dit, vous êtes arrivé, vous avez trouvé un déficit, soit vous saviez, vous venez de dire, vous saviez en arrivant qu'il y avait un déficit, d'accord. Qu'avez-vous fait pour gérer au mieux la situation? Et ce que révèle ce rapport, c'est que vos agissements, vos choix
ont été très largement en deçà des attentes de la population et des attentes des recommandations de la Chambre régionale des comptes pour sortir de ce déficit. Lorsqu'on a décidé de dire par rapport à tout ce qu'on avait encore en mai, pour dire que le déficit était à telle somme, lorsqu'ils ont fait leurs recherches, ils ont augmenté. Et c'est nous, avec les personnes compétentes, au niveau de la municipalité qu'on a embauché et au niveau de la commission qu'on a un expert qui est président de la commission, qu'on a pu faire descendre le déficit à moins de 1 million. Alors aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, même si on n'est pas d'accord avec une politique, de dire n'importe quoi. Et moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Il faut être vrai de ça. Voilà. Et je tiens à le dire parce que je fais partie de la commission. Dès le début, j'étais présent et tout le monde connaît qui je suis. Je ne suis pas là pour mentir ni flatter personne. Il faut être vrai dans son langage. Voilà, merci. Collègue Michel Maxou. Oui, ma chère collègue, je suis quelque peu déçue par, je dirais, votre intervention. Déçue d'autant que j'aime bien prendre des notes lorsque un interlocuteur s'exprime. Et en cela, j'ai noté que, ma chère collègue, vous avez dit que depuis 2 années que nous sommes effectivement aux affaires, et bien que la situation de la ville s'est aggravée. Je dis que il faut être effectivement objectif dans nos propos et ne pas chercher à faire diversion. Parce que je dis que la population s'est déplacée et nous devons du respect à cette population-là. Donc, il faut, même si effectivement, on peut comprendre que vous puissiez défendre effectivement l'équipe dont vous relevez, mais je crois qu'il ne faut pas manquer de respect à la population. Ce qui est dit. Je ne vais pas soutenir M. le maire dans tout ce qu'il peut effectivement citer, mais dans les propos de tout à l'heure, dans les factures qu'il a énumérées, eh bien, je le soutiens, effectivement. Voilà, c'est ce que je voudrais dire, et je voudrais que nous puissions quand même ne pas faire de la politique politicienne pour dire à tout prix défendre ce qui n'est pas défendable. Voilà. Tirant parti de tout ce qui s'est passé depuis 40 ans, j'ai envie de penser que nous, jeunes en politique, je ne parle pas en termes d'âge, mais nous, jeunes en politique, on a envie de faire autrement. Qu'on fasse preuve de moins de démagogie, de moins de politique politicienne. On peut dire ce qu'on veut, on peut raconter tout ce qu'on veut. Tout le monde a été à l'école, on est capable d'écrire un texte, d'écrire et de raconter n'importe quoi. On peut aussi profiter de la fragilité intellectuelle de la population. On peut profiter de la méconnaissance des gens, on peut faire tout ce qu'on veut, et donc on peut leur faire croire tout ce qu'on veut. Mais j'ai envie de dire que quand on voit la problématique de l'eau aujourd'hui, qui depuis 40 ans, nos politiques, peu importe, gauche, droite, centre, peu importe, ont échoué. J'ai envie de dire que nous, jeunes, essayons quand même de faire autrement. Essayons quand même d'avoir un langage clair et responsable. S'agissant de la ville de Sainte-Anne et de l'ancienne municipalité, j'ai entendu dire sur les ondes que l'équipe actuelle était une équipe incompétente. Je pose simplement quelques questions. Quand, dans un budget supplémentaire, on rajoute 2,5 millions en frais de personnel, j'ai envie de poser la question, où se trouve l'incompétence? Je poserai encore une autre question. Quand un particulier est obligé, fait appel à ce qu'on appelle des crédits revolving ou des crédits renouvelables. On sait très bien ce qui se passe à la fin. C'est un dossier de surendettement. Et donc, la suite, je vous laisse deviner. Et donc, à l'instar de ce particulier, j'ai envie de dire que quand on regarde ce qui s'est passé entre 2005 et 2014, où la ville de Sainte-Anne, via son maire et son équipe, a emprunté pour près de 29 millions. Tous les ans, c'était 3 millions, 3,5 millions, 2 millions d'emprunts. Et que si aujourd'hui nous remboursons 3,5 millions intérêts et capital, je pose encore la question, où se trouve l'incompétence? Nous, depuis 2 ans,
nous sommes partis sur une autre dynamique et donc nous sommes en train de rechercher des alternatives pour redresser, en tout cas pour réduire le déficit, sinon l'éliminer complètement. Je citerai juste un exemple. Il suffirait simplement de penser, de réfléchir et de ne pas simplement céder à la solution simple qui est celle de l'emprunt, mais peut-être tout simplement en élargissant l'assiette fiscale, on commencerait peut-être déjà à faire autrement. Donc j'ai envie de dire que c'est tellement facile de dire n'importe quoi devant la presse. Ça fait plaisir, les gens sont contents. Ah oui, on peut. Mais j'ai envie de penser que nous jeunes faisons autrement. Tous les problèmes que l'on rencontre là actuellement sont dus en grande partie à nos politiques depuis 40 ans. Ça, c'est ma conviction forte. Et j'ai envie de penser que nous jeunes faisons différemment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, monsieur le maire.